La longe pour votre chien vous permet de résoudre 5 problèmes. Alors premièrement, la longe permet au chien de ne pas partir tant que le rappel n'est pas acquis. En effet, si votre chien est en libre, que vous l'appelez et qu'il ne revient pas, puisqu'il n'a pas de longe, vous l'appelez, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille le rappel. Vous ne pouvez pas travailler le rappel en libre parce que vous vous mettez en échec, vous risquez de vous mettre en échec et vous jouez trop sur le hasard. En effet, si vous appelez votre chien qui est en libre, il revient, c'est bien, vous pouvez le féliciter, le récompenser, mais si jamais il ne revient pas, vous faites quoi ? Alors qu'avec la longe, ça vous permet de le ramener à vous et de lui faire faire le chemin que vous souhaitez, de mettre en place la bonne attitude, le bon comportement. Deuxièmement, la longe, comme la longe de 10 mètres, 15 mètres, permet une promenade agréable et sereine et en semi-liberté. Avec la longe, le chien, il n'est pas serré, étriqué près de vous comme avec une petite laisse de 1 mètre ou 2 mètres. 1 mètre, je déconseille totalement, bien évidemment. Pour moi, la bonne taille d'une laisse, c'est minimum 2,50 m et 3 mètres, c'est bien pour une taille de laisse. Et avec la longe de 10 mètres, voire 15 mètres, quand vous êtes en zone rurale, quand vous êtes en forêt, cela permet vraiment à votre chien d'avoir une promenade agréable, d'avoir une promenade détendue, de pouvoir bouger son corps, de pouvoir sniffer, de pouvoir observer, de pouvoir marcher en slalomant, de pouvoir aller un peu devant vous, un peu sur les côtés, un peu derrière. Il a vraiment une mobilité dans ses mouvements qui fait que la promenade, elle est agréable. Troisièmement, la longe permet de sécuriser les apprentissages. En effet, je vous le disais en premier point, on n'apprend pas le rappel à son chien avec un chien qui est en libre. Donc la longe permet de mettre en place les apprentissages, de les sécuriser, de les solidifier, dans le sens où vous allez toujours être dans la réussite. Et vous allez pouvoir comme ça amener une mécanisation, un automatisme. Je t'appelle, tu reviens. Je t'appelle, si tu ne reviens pas, je te guide avec la longe et je te ramène à moi, je te félicite, je te récompense. Vous êtes tout le temps en état de réussite avec la longe et vous mettez vraiment comme ça en place un apprentissage solide. Bon, c'est pas la seule chose, à faire pour avoir un très très bon rappel. Il y a plein d'autres choses à faire pour cela. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai créé un webinaire que je propose en replay qui s'appelle les 10 clés pour avoir un rappel réussi et les erreurs à ne pas commettre. Si vous voulez avoir accès à ce webinaire, je vous invite à m'envoyer un email autourduchien@gmail.com. Quatrièmement, la longe permet au chien d'observer sans avoir l'humain qui est crispé derrière. Vous avez une longe donc qui est de bonne longueur et le chien peut prendre le temps de s'arrêter, d'observer et vous pouvez prendre le temps d'être avec lui et d'observer aussi, de prendre le temps aussi de vous balader tranquillement. Pensez bien, et ça je vous le répète souvent, que la balade c'est pas 100% du mouvement. Dans la balade, c'est important qu'il y ait des temps de pause, des moments d'arrêt, des moments pour souffler, des moments pour se poser, des moments de calme et de zénitude, et c'est important de mettre ça en place aussi avec votre chien. Du coup, quand vous l'avez en longe et que vous vous arrêtez, ça vous permet d'arrêter le chien, d'arrêter votre chien en même temps que vous, et de lui permettre de se poser et d'observer la situation. Cinquièmement, la longe va énormément aussi limiter le comportement de tirer en laisse. Une des causes qui fait que les chiens tirent en laisse, c'est très souvent que la laisse est trop courte. Le chien, il marche plus vite que nous. Il peut tout à fait marcher devant nous. En tout cas, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je ne vais pas du tout mettre un chien au pied. C'est très difficile pour lui. Et puis, c'est pas du tout de la promenade. Ça n'a rien de sympa d'avoir un chien au pied. Mon chien, il va marcher devant. Mais je vais avoir une laisse suffisamment longue. Si on parle de laisse, pour la ville par exemple, je vais avoir une laisse suffisamment longue, entre 2,50 m et 3 mètres, pour que mon chien marche devant moi et qu'il puisse, s'il le souhaite, faire des petits zigzags sur le trottoir, s'arrêter pour sniffer, etc. Sans tirer sur la laisse. C'est pas parce que vous aurez une laisse d'1 mètre, une laisse hyper courte, que vous allez avoir un chien qui apprend à marcher sans tirer. Alors effectivement, si vous le retenez avec une micro-laisse, il va apprendre à marcher à côté de vous, mais il va pas apprendre, en fait, il va être contraint. Il va être contraint et il va être retenu. Il y a une grande différence entre être retenu et avoir appris à marcher à côté. Moi, je souhaite que mes chiens ils marchent dans mon espace, et mon espace, c'est pas du tout à côté au pied, d'ailleurs, où je serais obligée de me tordre le cou pour regarder si le chien il est bien à côté de moi. Je préfère que mon chien soit devant et qu'il puisse bouger son corps comme il le souhaite et avoir une locomotion libre. Ça, c'est important pour moi. Et
Comme souvent, la laisse est trop courte, eh bien vous avez des chiens qui tirent en permanence, parce que ne serait-ce que pour aller sentir une odeur, pour aller faire pipi, des choses comme ça, ils sont obligés de tirer, parce que la laisse est vraiment, c'est une micro-laisse, elle est vraiment très courte. Donc du coup, ces chiens qui sont obligés de tirer parce qu'ils sont promenés avec une toute petite laisse, eh bien, ils mettent la laisse en tension et du coup, ils s'alimentent dans le fait de tirer. Et du coup, ils vont encore plus tirer en laisse parce que c'est ce qu'on leur laisse. Il y a que ça, ils n'ont que ça comme espace et comme alternative. Ils n'ont que ça comme alternative que de tirer sur la laisse pour aller sniffer une odeur. Et du coup, ça renforce le comportement de tirer et ça les fait tirer en fait. Si vous avez un matériel trop court, votre chien tire en laisse et du coup, indirectement, vous lui apprenez à tirer en laisse. Donc, avec une laisse longue ou ensuite une longe, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, le chien aura beaucoup plus d'espace autour de lui, beaucoup plus d'aisance et il aura une locomotion beaucoup plus fluide. Et vous verrez que déjà ça va réduire grandement les problèmes de chiens qui tirent en laisse. Bien évidemment, vous faites toujours attention aux rencontres, à l'environnement. Tout ça, c'est des choses qui se gèrent. Voilà, pour moi, la longe est donc un outil indispensable quand on a un chien. Donc, je vous répète les 5 points. Premier point, la longe permet au chien de ne pas partir tant que le rappel n'est pas acquis. Deuxième point, la longe, comme une longe de 10 mètres, permet une promenade agréable et sereine en semi-liberté. Troisième point, la longe permet de sécuriser et de solidifier les apprentissages. Quatrième point, la longe permet au chien d'observer, sans crispation de l'humain derrière, permet au chien de se poser. Cinquième point, la longe limite énormément le comportement de tirer en laisse. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Maintenant, plus de raison d'être crispé en balade et d'avoir peur de perdre votre chien, par exemple. Avec cette manière, ces différentes manières d'utiliser la longe, vous allez pouvoir résoudre les 5 problèmes que je vous ai partagés. C'est à vous. Si vous souhaitez que je vous accompagne de manière plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Cela peut être un accompagnement en distanciel. Il y a tout un tas de choses que l'on peut voir ensemble en visio, que l'on peut résoudre, que je peux expliquer, que je peux détailler, des choses que je peux vous donner à faire en distanciel sans problème, avec des supports vidéo, des supports d'articles, etc. Mais surtout ma présence en ligne, en direct, en visio avec vous. Ça peut être aussi un accompagnement en présentiel à Bernay, là où j'habite, là où j'exerce, à Bernay dans l'Eure, si vous êtes dans la région. Merci de m'écouter et à bientôt.